Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous habituel sur l'histoire de la France. Allez, avoue, tu commences à kiffer ta race, Abdallah. Déjà le 3e numéro, tu te la pètes en société en ressortant mes phases. Alors, je sais qu'une question te brûle déjà les papilles gustatives. Pourquoi 3D? Non, je ne vais pas te demander de t'affubler de lunettes ridicules qui n'ont pour seul but que d'assombrir l'image et de recréer un soi-disant monde en 3D. Tu veux de la 3D? Viens en bas de ma tour. Non, 3D uniquement parce que cet épisode a été réalisé avec 3 misérables dinars. Dommage, hein? Je sais que tu voulais me toucher, petit pervers. Ce sera pour une prochaine fois. Alors reprenons l'histoire là où nous l'avons laissée, en 814, sous Charlemagne, la date à laquelle il périt et laissa sa place à son fils Louis le Pieux, a.k.a. Louis le Matelas. Par la suite vinrent les Capétiens, comme Philippe Ier ou encore Louis VI le Gros, appelé comme ça par mon ancêtre Abdelrachid, qui avait pour habitude de s'adresser à lui en criant « Wesh gros, bien ou bien ?» Ce nom lui resta, mais bref. Alors que dire des Capétiens, à part que leur histoire très longue et très riche ne se résume pas uniquement à de la hiérarchie monarcale et des coups de pute en famille. Oui, petit frère empoisonne papa pour prendre le trône à la place du grand frère. Quel foutu bordel, qui se finira d'ailleurs par une fameuse guerre, la guerre de 100 ans, qui durera en fait 116 ans. Alors, si on devait retenir une personne pendant cette guerre, c'est bien Jeanne d'Arc, la Hlèle d'Orléans. Mi-femme, mi-super guerrier, elle a bouté hors de France les Anglais. Et elle entendait des voix. Salut, c'est Florent Pagny. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses, c'est leur français. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Ouais, ta gueule, laisse chanter. C'est tout de suite. Je me mets à vendre mon âme aux Arabes. Mais arrêtez ce vacarme ou je m'immole par le feu. Oui, c'est comme ça que finira la malheureuse. Fourguée aux Anglais par Louis de Luxembourg, puis brûlée vive pour hérésie. Quelle curieuse époque. Savoir sourire, un bougnoul qui passe. Mais dégage de là, vieux drogué, retourne fumer des pètes en Patagonie. Tenez, monsieur Pagny, saviez-vous que certains mots français ont pour racine des mots arabes, comme par exemple toubib, de l'arabe toubib, ou encore ce mot tant apprécié par les classes moyennes, kif-kif. Non mais Michel, là c'est kif-kif. La redoublance du mot arabe kifa, qui signifie semblable. Et il y en a encore moultes et moultes, comme magasin, valise, sirop, aubergine, divan, guitare, ou encore sucre et tasse. Oh, quelle horreur! Tous ces mots arabes devenus banals dans la bouche de nos jolies têtes blondes. Alors j'ai voulu imaginer ce que serait la France sans ces fameux mots arabes, et pour ce faire, j'ai demandé à 2 amis à moi, gaulois, de me servir de cobaye. Jean-Hugues, Martin Xavier, s'il vous plaît. Salam alaikum, Khoya, comment vas-tu? Salam alaikum, ça va la baisse? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Pastek? Alhamdoulilah. Alors, allez-y, pour mon expérience, tirez-vous la bourre. Très bien, allons-y, allons-y. Martin Xavier, bonjour, quel hasard. Bonjour, j'ai entendu du ramdam et sous ce ciel azur sauter dans mes savates. Et j'ai accouru au plus vite. Et vous, là-bas? Je suis un peu malade. Je sors à l'instant du toubib. Oh. Mais une petite cure de lilas et de jasmin et je serai guéri. Rouge écarlate. Eh bien, très bien. Allez-y, on recommence l'expérience en retirant cette fois les mots arabes. Allez-y. Eh bien, recommençons. Martin Xavier, bonjour, quelle heure? Eh bien, j'ai entendu du... Et sous ce ciel, j'ai sauté dans mes... Et accouru. Et vous, là? Eh bien, je suis un peu malade. Je sors à l'instant du... Une petite cure de... Et je serai guéri. Rouge et... Le sage. Alors avouez qu'on nage complètement dans l'incompréhension la plus totale. Cela est vrai. Merci beaucoup, mes goirons. Mais je t'en prie, Nikoumou. Nikoumouk de même. Nikoumou Korba. La hausse là-bas? Karba. Alors, poursuivons. Alors devons-nous rougir ou nous inquiéter devant autant de mots arabes, sachant que notre arabe dialectal prend pour partie racine dans des mots français. Tenez par exemple, téléphone, télévision, siuplim, sioufi patapute, jami, normal, ton mobile. Oui, c'est magique, il suffit de rajouter des i et de rouler des r. Voilà. Comment conclure cette histoire sans citer mon ancêtre Gustave de Rachid qui disait « Plus tu te mélanges, moins tu déranges. Et comme tu le sais, plus tu sais, moins l'envers on te l'a fait. » Merci, à bientôt, au revoir, salam alikoul. Alors j'ai voulu imaginer ce que serait la France sans ces mots à consonance arabe. Et pour ce faire, j'ai demandé à 2 amis à moi de la merde. Il y a Hitler. Le mec, rien à voir, ça. Des hélicoptères, des...